bonjour, vous êtes chef du service industrie au sein de la DGE qui est la Direction générale de l'industrie, et donc vous êtes chargé de mettre en œuvre la politique industrielle du gouvernement. L'un de ces volets de cette politique repose sur la décarbonation de nos entreprises. Alors cette fameuse décarbonation et le développement durable en général ne sont-ils pas perçus sur le terrain par les industriels comme une contrainte supplémentaire? Bonjour à tous. Alors, peut-être effectivement, il y a quelques années, on pouvait avoir cette vision que les industriels n'agissaient que forcés par la réglementation. Je pense que la situation a beaucoup changé et que les industriels ont conscience qu'au-delà de ce que peut inciter ou forcer la réglementation, c'est dans leur propre intérêt d'engager des démarches permettant leur transition écologique. C'est clair en matière de décarbonation, c'est clair également en matière d'économie circulaire. Les industriels avec qui on a des discussions très concrètes voient bien qu'à long terme, ils resteront pertinents sur leur marché s'ils réussissent leur transition écologique. C'est-à-dire qu'à court terme, ce sont des transitions qui sont parfois coûteuses, dont l'économie n'est pas évidente, donc c'est pour ça qu'on les aide, on en parlera un petit peu après. Mais à long terme, s'ils n'ont pas réussi cette transition écologique, ils vont se faire doubler par leurs concurrents. Donc c'est pour ça qu'on regarde, nous, de manière très concrète avec eux, comment ils peuvent faire ça sur les différents secteurs. On travaille par exemple avec les comités stratégiques de filière qui organisent notre politique industrielle, donc la filière chimie, la filière mines et matériaux, aéronautique, agroalimentaire, etc., à établir des feuilles de route très concrètes de décarbonation sur la filière en identifiant sur les marchés spécifiques les technologies, leur potentiel et la manière dont on peut réussir ces transitions. Y a-t-il une feuille de route technologique avec des priorités technologiques clairement identifiées pour pousser ces entreprises vers ce développement durable? Alors, on croit vraiment à l'approche par filière, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder, c'est un travail vraiment très technique, très détaillé qu'on est en train de faire avec chacune des filières. Donc, je disais, on va bientôt publier ces feuilles de route pour certains secteurs. Le secteur de la chimie, par exemple, est très avancé en la matière, donc on regarde vraiment par sous-secteur quelles sont les technologies les plus matures. Et là, on va effectivement avoir des gains, regarder l'économie de chaque technologie, ensuite voir comment on peut l'appliquer, quel est son périmètre d'application, et ensuite derrière, nous, comment, secteur public, on peut aider à la diffusion de ces technologies. On a aussi l'hydrogène, qui peut être un vecteur de décarbonation important, sur lequel il y a une stratégie forte qui a été annoncée par le gouvernement en septembre de l'année dernière, avec 7 milliards d'euros d'investissement public à horizon 2030. On est en train de travailler sur un cadre européen, un PIEC, c'est-à-dire un projet commun d'intérêt européen qui va nous donner plus de facilité en matière d'aide d'État. On a déjà recueilli des projets des industriels, on a eu beaucoup de projets et nos homologues des autres États membres sont dans la même situation. Donc voilà, quelque part, ça concrétise ce constat qu'on faisait, de se dire les industriels, ils savent bien que le chemin de la décarbonation, il doit nécessairement être pris. Donc l'hydrogène, ça fait partie de ces technologies qui vont permettre de rendre cela possible. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, enfin très rapidement, y a-t-il des aides financières directes pour aider ces entreprises qui se lancent dans la démarche de prendre en charge ce développement durable? Oui, alors c'est une partie importante du plan de relance. Le plan de relance, il a clairement une priorité sur l'industrie. L'industrie, ça représente 35 milliards d'euros des 100 milliards d'euros du plan de relance. Et au sein de ces 35 sur lequel il y a une stratégie forte qui a été annoncée par le gouvernement en septembre de l'année dernière, avec 7 milliards d'euros d'investissement public à horizon 2030. On est en train de travailler sur un cadre européen, un PIEC, c'est-à-dire un projet commun d'intérêt européen qui va nous donner plus de facilité en matière d'aide d'État. On a déjà recueilli des projets des industriels, on a eu beaucoup de projets et nos homologues des autres États membres sont dans la même situation. Donc voilà, quelque part, ça concrétise ce constat qu'on faisait, de se dire les industriels, ils savent bien que le chemin de la décarbonation, il doit nécessairement être pris. Donc l'hydrogène, ça fait partie de ces technologies qui vont permettre de rendre cela possible. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, enfin très rapidement, y a-t-il des aides financières directes pour aider ces entreprises qui se lancent dans la démarche de prendre en charge ce développement durable? Oui, alors c'est une partie importante du plan de relance. Le plan de relance, il a clairement une priorité sur l'industrie. L'industrie, ça représente 35 milliards d'euros des 100 milliards d'euros du plan de relance. Et au sein de ces 35 milliards d'euros, on a 1,2 milliard spécifiquement fléchés sur les problématiques de décarbonation. Donc c'est un effort qui est extrêmement important. On a des dispositifs à plusieurs niveaux, à l'ADEME pour des grands projets, avec deux grands axes, hein, l'électrification des procédés, donc voir comment on améliore les procédés plutôt émetteurs pour avoir des technologies de rupture. Donc c'est vraiment des grands projets, des choses très disruptives pour voilà, faire la sidérurgie un peu autrement.
pareil sur les produits de construction, enfin voilà, tous les grands émetteurs se retrouvent dans ce guichet. On a également des appels à projets qui vont favoriser l'utilisation de la biomasse ou plus largement de la chaleur bas carbone. Et là, par rapport à ce qu'on se disait sur l'intérêt des industriels, on a non seulement l'investissement, mais aussi le fonctionnement, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les conditions économiques font qu'il ne suffit pas de financer la chaudière biomasse, il faut aussi accompagner pendant quelques années pour qu'effectivement on arrive à mettre concrètement les industriels sur le chemin de la décarbonation. Donc à l'ADEME, on a ces guichets qui sont pour les grands projets, et après on a un guichet efficacité énergétique qui est géré par l'ASP, donc c'est un peu différent. L'ADEME, c'est une sélection de grands projets, une espèce de concours en quelque sorte, tandis qu'à l'ASP, c'est un guichet, c'est-à-dire qu'on a une liste de matériel, et à partir du moment où l'entreprise va présenter un projet qui coche les critères, elle est aidée automatiquement, un peu comme quand vous changez votre chaudière, vous avez droit à une aide, c'est un peu le même type de dispositif. Et est-ce qu'il y a un calendrier de mise en œuvre de ces aides qui est prévu? Alors, la mise en œuvre du plan de relance, elle est bien engagée, hein, ça a commencé en 2020. On a encore 2 relèves qui sont prévues sur ces dispositifs, 17 mai, 14 octobre pour les dispositifs très structurants de l'ADEME. Et sur le guichet efficacité énergétique, c'est du fil de l'eau, donc les entreprises peuvent soumettre leur projet n'importe quand et c'est instruit dès réception. Dernière question, avez-vous établi un objectif peut-être chiffré ou qualitatif qui vous permettra de dire, ben voilà, nous avons réussi notre démarche écolo responsable dans les années à venir? Notre objectif, en fait, il est très clair, c'est celui qui avait déjà été fixé dans la stratégie nationale bas carbone. Et cet objectif, il est de réduire les émissions de l'industrie de 28 millions de tonnes de dioxyde de carbone entre 2015 et 2030, c'est-à-dire passer de 80 millions de tonnes par an à 53 millions de tonnes par an. Donc on a une feuille de route qui est extrêmement claire, qu'on décline dans les secteurs, et c'est bien ce travail qu'on fait avec les filières, de voir comment on décline finalement cet objectif général en une stratégie opérationnelle. Et on pense qu'il faut aller plus loin, on est en train de discuter avec les industriels pour faire des stratégies sur les grandes entreprises et aussi par site, pour, encore une fois, rendre concret ces objectifs. Donc vraiment, je pense que sur la décarbonation, on est en train un peu de passer de la théorie à la pratique, des grands objectifs, à voir comment on décline ça directement par secteur. Et en face, on a ces instruments du plan de relance qui nous paraissent efficaces. Et d'ailleurs, ça a eu un très bon succès jusqu'à présent. On a beaucoup de projets très structurants qui sont déposés par les industries. Merci à vous, bonne fin de journée, Ouais. au revoir, Merci, Monsieur bonne fin de Bonenfant. journée.